Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualité, débats, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour vous abonner, c'est simple. Tapez Mandarin TV, YouTube et cliquez sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre Chine-France, le journal, une émission d'information quotidienne sur la Chine et sur les relations sino-européennes en français. À la une de l'actualité, 63 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont 52 transmissions locales sont recensées en Chine continentale. Un arrondissement de la ville de Shijiazhuang est classé à haut risque. Les États-Unis interdisent toute transaction avec 8 applications chinoises. En 2020, le nombre de trains de fret Chine-Europe a atteint un record malgré l'impact du Covid-19. Le gazoduc Chine-Asie centrale a transporté plus de 39 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2020. Enfin, en Chine, les seniors ont également droit à une vie numérique. C'est un sujet qui, depuis quelques jours, fait la une des médias chinois et pour cause. Le 6 janvier, la Chine continentale a enregistré 63 nouveaux cas, dont 11 cas importés et 52 transmissions locales. Toutes, sauf une parmi les transmissions locales, ont eu lieu dans la province du Hebei dans le nord et une autre dans la province du Liaoning dans le nord-est. 21 cas récents ont été guéris, tandis que 699 personnes ayant des contacts avec des cas confirmés ont pu sortir d'observation médicale. Shijiazhuang, chef-lieu de la province du Hebei où se trouve également Pékin, vient d'être classé à haut risque suite à la découverte de quelques cas de contamination au Covid-19. D'autres provinces chinoises ont aussi découvert des cas de contamination. Que se passe-t-il exactement ? En Chine, les responsables de Shijiazhuang, la capitale de la province septentrionale du Hebei, ont désigné l'un des arrondissements de Shijiazhuang comme étant une zone à haut risque de contamination au coronavirus. Ils l'ont annoncé mercredi 6 janvier lors d'une conférence de presse. Les autorités du Hebei ont déclaré que la propagation du virus dans la province était étroitement liée aux cas importés d'Europe. Selon un communiqué de la Commission de santé de la province du Hebei, 50 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés le 6 janvier à Shijiazhuang. Depuis, Gaocheng, un arrondissement de Shijiazhuang, a été classé à haut risque et les accès à Shijiazhuang sont coupés. Dans la ville voisine de Xingtai, des tests de masse sont en cours. Depuis mercredi matin, une équipe professionnelle de quelques 54 000 personnes administre des tests d'acide nucléique sur tous les résidents. Les résultats devraient être annoncés d'ici 3 jours. Mercredi, la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, a signalé un cas de transmission locale. Enfin, dans le nord-ouest de la Chine, la région autonome du Xinjiang a découvert un patient asymptomatique qui s'était récemment rendu dans la province du Hebei. Je vous le disais en titre, les États-Unis interdisent aux entreprises américaines toute transaction avec 8 applications chinoises. Une décision de nature à exacerber les tensions avec la Chine avant l'investiture de John Biden à la présidence prévue le 20 janvier. Donald Trump a signé un décret interdisant les transactions américaines avec 8 applications chinoises. La Chine, quant à elle, a déclaré qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour préserver les droits légitimes de ses entreprises. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré « Je pense que c'est un autre exemple de l'Amérique surgénéralisant le concept de sécurité nationale, abusant du pouvoir de l'État et supprimant injustement les entreprises étrangères. Les entreprises chinoises concernées seront certainement touchées, mais le plus important, c'est que les intérêts des États-Unis et de leurs consommateurs seront aussi touchés.
Nous exhortons la partie américaine à respecter les règles de l'économie de marché et les principes d'une concurrence loyale, à se conformer aux règles commerciales internationales et à offrir aux entreprises étrangères un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire. La Chine prendra les mesures nécessaires pour préserver les droits et les intérêts des entreprises chinoises. Mardi 5 janvier, Donald Trump avait signé un décret présidentiel interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec 8 applications chinoises. Cette mesure est destinée à endiguer la menace représentée pour les États-Unis par les applications technologiques chinoises qui disposent d'un vaste éventail d'utilisateurs et ont accès à des données sensibles. Le décret stipule que les États-Unis doivent prendre des mesures agressives contre les développeurs chinois d'applications afin de protéger la sécurité nationale. Il charge le département du commerce de définir les transactions qui seront interdites et cible notamment Alipay, qui appartient à Ant Group, ainsi que les applications QQ Wallet et WeChat du groupe Tencent. Le décret vise à renforcer la ligne dure adoptée par le président républicain sortant Donald Trump à l'égard de la Chine avant que le président élu démocrate John Biden lui succède à la Maison-Blanche le 20 janvier. John Biden a très peu fait part de ses intentions à l'égard des menaces technologiques de la Chine. John Biden pourra toutefois, s'il le souhaite, supprimer ce décret dès sa prise de pouvoir. Si le décret accorde au département du commerce un délai de 45 jours pour agir, le département a prévu d'avancer sur le dossier avant que Donald Trump ne quitte la Maison-Blanche. Les tensions entre Washington et Pékin se sont amplifiées lors de l'année écoulée à propos de plusieurs questions, parmi lesquelles le commerce, la pandémie de coronavirus et les manifestations à Hong Kong. Le décret de mardi fait écho à ceux signés par Donald Trump en août dernier pour ordonner au département du commerce de bloquer certaines transactions avec WeChat et l'application TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, des mesures bloquées depuis par des tribunaux américains. En novembre, la Maison-Blanche a dévoilé un décret interdisant les investissements américains dans les entreprises considérées comme détenues ou contrôlées par l'armée chinoise, une mesure renforcée depuis lors. Malgré le coronavirus, le nombre de trains de fret Chine-Europe entrant et sortant via Manzhouli, le plus grand port terrestre de la Chine, a atteint un total de 3548, soit une augmentation de 35,1% sur un an. Explication. On compte 1758 trains entrants en hausse de 59% en glissement annuel et 1790 trains sortants en hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Les marchandises importées et exportées via Manzhouli comprennent principalement des produits de première nécessité, des produits électriques, des machines industrielles, des métaux et des produits agricoles ainsi que des pièces automobiles. Par rapport au transport maritime et aérien, les trains de fret Chine-Europe ont été moins touchés par la pandémie de Covid-19, jouant un rôle important pour assurer une logistique fluide et un approvisionnement stable en Chine et dans les pays européens. Le Covid-19 a provoqué un énorme choc dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement du monde. De nombreux pays situés le long des nouvelles routes de la soie ont réduit ou même interrompu leur production manufacturière, ce qui a engendré une forte hausse de la demande de produits de première nécessité fabriqués en Chine et de matériel de prévention et de contrôle des épidémies. Cette pandémie a mis en évidence l'importance du fret ferroviaire sino-européen, car celui-ci se caractérise par un transport segmenté et ne nécessite pas de mise en quarantaine. Par ailleurs, en février 2020, l'administration générale des douanes chinoises a mis en œuvre pas moins de 10 mesures visant à soutenir le développement du fret ferroviaire vers l'Europe. Pour la Chine, le développement du transport ferroviaire sino-européen est devenu un élément important pour faire progresser l'initiative Les Nouvelles Routes de la Soie et renforcer ses échanges avec les pays situés le long des Nouvelles Routes de la Soie.
Terespol, une ville frontalière de l'est de la Pologne, est le premier arrêt de ce train dans l'Union européenne, avec 10 à 20 trains qui la traversent chaque jour. Selon le maire de Terespol, sa ville a tiré profit du fait qu'elle se situe sur l'axe des nouvelles routes de la soie et du développement du train Chine-Europe. Selon les derniers chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie de Basse-Rhénanie, dans l'ouest de l'Allemagne, le nombre de trains de fret arrivant à Duisbourg est passé d'une trentaine par semaine avant la pandémie à un record de 60 par semaine aujourd'hui. En raison de la pandémie, le transport maritime était suspendu et le fret aérien en retard. Le train Chine-Europe a joué un rôle irremplaçable, s'est félicité André Hack, maire adjoint de Duisbourg. Passons à présent au domaine de l'énergie. En 2020, le gazoduc Chine-Asie centrale a livré plus de 39 milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine. Le gazoduc part de la frontière entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan, traverse l'Ouzbékistan et le Kazakhstan et est relié au gazoduc ouest-est de la Chine, à Orkhor, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Il s'agit du premier gazoduc transnational de la Chine. Long de 1833 km est conçu pour une capacité annuelle de transmission de gaz de 60 milliards de mètres cubes. Le gazoduc a fonctionné de manière stable et sûre pendant plus de 11 ans depuis sa mise en service en décembre 2009. Selon le bilan établi mercredi 6 janvier, plus de 336 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été importés via le gazoduc, bénéficiant à plus de 500 millions de personnes dans 27 provinces, municipalités et régions autonomes, ainsi que dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Les importations de gaz naturel via le gazoduc représentent plus de 15% de la consommation totale de la Chine en 2020. En Chine, il n'y a pas que les jeunes et les moins jeunes qui utilisent Internet et smartphones pour vivre et travailler. Les seniors ont eux aussi droit à une vie numérique. Reportage. Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a annoncé la mise en œuvre d'un plan destiné à faciliter l'accès à une vie numérique pour les personnes âgées dès le mois de janvier. Cela signifie que les fabricants des applications très populaires doivent revoir leurs produits et services afin qu'ils soient accessibles aux personnes âgées, mais aussi aux personnes handicapées. Parmi les initiatives en cours, 3 méritent d'être soulignées. D'abord, China Mobile, China Telecom et China Unicom, 3 plus grands fournisseurs de services de téléphonie mobile, devront ajouter un service qui permette aux personnes âgées de bénéficier d'une assistance humaine en un seul clic. Ensuite, WeChat, une application de médias sociaux particulièrement populaire en Chine, et Alipay, une application de paiement majeure, devront se réformer afin que les seniors puissent les utiliser plus facilement. Enfin, les nouvelles versions développées pour les seniors ne devront pas contenir de publicité afin d'éviter que les personnes âgées ne cliquent à tort et perdent de l'argent. Toutes ces actions visent un objectif précis: apporter une aide réelle aux seniors. En effet, lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes, leur premier réflexe est de demander l'aide aux fournisseurs de services, dont la majorité utilisent des systèmes automatisés pour réduire les coûts. Les jeunes et les moins jeunes peuvent s'en sortir sans difficulté, mais ce n'est pas le cas de la majorité des seniors. Ainsi se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur mandarintv.fr. À demain.